C'est vrai qu'être parent aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et ce qui n'est pas facile, en réalité, ce ne sont pas nos enfants. Ce qui n'est pas facile, c'est de savoir quoi faire de leurs émotions alors que nous-mêmes, enfants, on ne nous a pas appris à vivre nos émotions et à trouver ça normal et à les comprendre, à se sentir en sécurité quand nous vivons une émotion. Parce que ce que nous avons appris, enfants, c'est à ne pas pleurer. Parce que sinon, on va pleurer pour une autre bonne raison. À ne pas crier, à ne pas montrer notre désaccord quand, euh, quand on est face à nos parents. À ne pas montrer nos émotions, en fait. Alors que, selon notre âge, c'est tout à fait naturel de ne pas avoir un comportement qui est socialement acceptable parce qu'en réalité, dans les émotions, la vraie problématique, c'est le côté social. Parce que un enfant, s'il est tout seul dans un environnement sécurisé et où il ne pourrait surtout pas déranger qui que ce soit, ses émotions, quand il les vit très bien. En général, les enfants savent comment décharger leur tension qui se crée au moment de l'émotion. Euh, Ils savent en fait y faire avec leurs émotions. La seule chose que nous avons à leur apporter le plus, c'est de la sécurité à ce moment-là et se dire euh, tout va bien, ça va passer. C'est la seule chose en fait pour les aider, mais c'est pour les aider eux, pas pour nous soulager nous. Et c'est là où j'en viens, où l'autre problématique, c'est de savoir quoi faire des propres émotions à l'intérieur de nous qui sont réveillées quand nous sommes face aux émotions de nos enfants, parce que ça nous ramène à ce que nous avons ancré des émotions, à propos des émotions. C'est pas bien d'être en colère, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer nos émotions, il ne faut pas se donner en spectacle. Euh, les émotions, c'est mal, ça va pas, il faut les contrôler, les maîtriser. Donc ça crée quelque chose en nous qui se réveille quand nous faisons face à nos enfants. Et d'ailleurs, c'est la réalité pour tout plein d'actes du quotidien. J'en parlais la dernière fois, mais dans le sommeil, dans euh, dans les repas, dans la préparation le matin, dans les horaires à respecter, toutes ces choses-là, dans le fait du rangement, toutes ces choses-là que, en fait, nous, on a été conditionnés d'une certaine manière qui fait qu'on a certaines croyances, certaines pensées, certaines valeurs vis-à-vis de chaque situation. Et la manière dont on va gérer ces situations-là sont bien souvent euh, automatiques, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. Mais notre problématique à nous, en tant que parents actuels, encore une fois, ce n'est pas les enfants, ce ne sont pas leurs comportements, puisque le comportement, ça reste en fait le comportement universel de tous les enfants quasiment. Donc on voit bien que c'est pas eux le problème, parce que s'ils ont tous le même comportement et que les parents se plaignent tous de la même chose, dans la globalité on va dire, parce qu'il y a toujours des choses qui changent d'un enfant à l'autre, mais dans la globalité il y a quand même toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Il veut pas mettre sa veste, il veut pas manger ça, il préfère le sucré, ceci, cela, bref. En fait c'est pas eux le problème, mais c'est ce qu'on pense des situations. Et donc la problématique, mis à part donc les émotions, ce qui est fatigant, ce qui est difficile d'être parent, c'est de se mettre tout le temps en question, se remettre en question ce qui était fait avant. Essayer de comprendre pourquoi les choses étaient faites ainsi à une certaine époque et pourquoi aujourd'hui on décide de faire autrement. Comment et quoi faire pour que ce soit différent, en s'écoutant davantage, en ayant confiance en nous, en ayant confiance en notre corps, en fait, à ce qui nous communique. Parce que quand on est à l'écoute de notre corps, on sent qu'il y a des choses que on pourrait lâcher, que c'est des tensions inutiles. Il y a des choses qu'on se dit, là c'est trop important pour moi. Mais pourquoi c'est important? Est-ce que c'est un conditionnement ou est-ce que c'est une vraie importance? Est-ce que c'est une vraie valeur qui nous est propre et qui nous appartient ou est-ce que c'est quelque chose juste parce qu'on me l'a transmis? Et donc ça, c'est un vrai travail qui fatigue aussi, qui stresse. On va trouver des informations partout pour chaque situation. On va essayer de comprendre comment je peux être la meilleure maman, comment je peux répondre de la meilleure des façons. Ça, c'est pas facile. Et c'est encore moins facile quand on est dans cette démarche-là, qu'on a notre état émotionnel, qu'on a nos conditionnements, qu'on a nos blessures
et qu'on est sans arrêt face à une société qui continue de prôner la domination, la violence, les punitions, ce qu'on dénonce aujourd'hui, qu'on dit c'est pas efficace, ça fonctionne pas correctement. Même si sur le court terme ça peut donner des résultats qui semblent fonctionner, en fait ça ne fonctionne pas et ça brise les relations, ça brise la confiance des enfants, ça brise même vous, votre énergie en tant qu'adulte, parce que c'est pas agréable d'être toujours en colère, c'est pas agréable d'être toujours en confrontation, c'est pas agréable de crier, d'être tout le temps dans ce stress intérieur, dans cette tension, c'est pas agréable, ni pour les enfants, ni pour nous en tant que parents. Et le problème, ce n'est pas parce que les enfants ne sont pas obéissants, parce qu'ils n'écoutent pas, parce que ceci ou cela, c'est la manière dont on décide de les accompagner. Mais encore une fois, donc quand on est dans cette démarche pour changer, que ça on l'a compris, ça n'empêche que c'est quand même difficile, mais ce n'est pas de passer dans une éducation respectueuse, dans une éducation positive, qui est compliqué. C'est tout le reste. C'est tout ce à quoi nous avons été conditionnés. C'est cette société qui continue à essayer de nous garder là-dedans, alors que nous sommes en train d'essayer de monter, de changer les choses, de nous sentir mieux. Mais on nous tire, non, mais il faut les engueuler, il faut les punir. Et puis en plus de faire face à toutes ces, dans les structures, les écoles, les crèches, où il y a encore des personnes, du personnel qui n'est pas formé au développement de l'enfant, à l'accompagnement de l'enfant, au respect des droits des enfants. Et donc, on doit faire face à nos propres, à notre monde intérieur qu'on est en train de changer, qu'on a intégré, qu'on pratique au quotidien, même si parfois on tombe et on se relève, c'est pas grave, on continue d'avancer dans ce sens, mais on nous remet toujours face, nos enfants sont toujours face à ces situations-là. Et donc, ça doit encore faire un travail sur nous pour aller voir les personnes, pour leur dire écoutez, avec notre enfant, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et d'essayer de faire passer ces messages-là. Et ça, c'est fatigant. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de pouvoir accompagner les parents dans ce cheminement-là, parce que je sais à quel point on peut se sentir seul dans cette démarche, à quel point on peut se sentir fatigué, parfois découragé, parce qu'on se sent seul au monde. Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous, déjà, pour pas être jugé, pour savoir qu'on n'aura pas quelqu'un qui va venir nous conseiller totalement l'inverse de ce à quoi on croit, de ce quand on dit c'est difficile, qu'on va pas nous dire ah ben t'as qu'à être plus sévère. Non, qui va nous dire oui, mais regarde, quelle solution on peut mettre en place, toujours dans cette démarche, dans ces valeurs, pas revenir en arrière. Non, on continue d'avancer. Comment on continue d'avancer? Ensemble, en co-création. Et très souvent, c'est ce que je dis, mais c'est une co-création avant tout avec vos enfants. Et c'est vraiment ça que je propose en accompagnement, de vous ramener à cette confiance en soi, dans cette sécurité intérieure, de vous raccrocher à vos valeurs pour connaître vos propres valeurs, vraiment, celles qui sont les vôtres et pas en dehors de tout conditionnement. Donc on enlève les conditionnements, on enlève toutes ces couches qui nous alourdissent en fait, pour vraiment se concentrer sur l'essentiel et dans cette connexion à nos enfants, la connexion aux vrais besoins de chacun. Les nôtres comptent énormément aussi. Et moi je trouve que ça c'est juste ce qui est génialissime, mais vraiment je le vois au quotidien, je l'expérimente personnellement au quotidien, je le vois dans les personnes avec qui je peux échanger sur ces sujets, que je peux accompagner dans cette libération émotionnelle notamment, c'est que toutes les situations qui nous sont présentées dans notre quotidien, toutes les difficultés, chaque difficulté est toujours une occasion de nous libérer d'un conditionnement, de nous libérer d'un blocage. Et moi, je trouve que c'est là où c'est fantastique, c'est qu'on n'a pas nécessité d'aller comprendre d'où elle vient. C'est juste qu'on sait que cette difficulté, elle est liée à quelque chose que nous avons vécu, même si consciemment, on n'en a plus conscience, enfin, on n'en a pas idée, en fait. Parfois, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce que c'est des fois des choses où soit on était trop petits, soit qui ne nous appartiennent pas aussi, c'est des choses qui nous ont été transmises. Eh bien, on n'a pas forcément besoin de mettre le doigt sur cette situation passée. Parce que dans ma démarche,
on s'occupe du présent. On s'occupe du présent pour changer le futur. Et non pas pour ressasser le passé, se dire oui, mais parce qu'il s'est passé telle chose et que... Non, c'est aujourd'hui, il y a telle problématique, on va débloquer ça instantanément et définitivement. Et c'est là la magie du truc. Et ensuite, on va avancer et on va voir que tout est débloqué et ce que ça nous apporte, rien que d'avoir changé ça, d'avoir débloqué toutes ces perturbations émotionnelles qui sont liées à la situation. Et à chaque fois, c'est un cadeau et on avance. Et bien sûr, on va se retrouver avec une nouvelle situation parce que notre vie est faite d'imprévus, de situations et de défis en fait, qui nous permet à chaque fois de dire ah ok, mais en fait là il y avait une petite croyance derrière, il y avait un blocage émotionnel, il y avait quelque chose de bien ancré et on le libère et on enlève des couches et des couches et des couches pour euh, nous sentir de plus en plus nous-mêmes et nous connecter de plus en plus à nos enfants pour les laisser s'épanouir autant que nous nous épanouissons. C'est vraiment, et j'avais appelé ça la méthode ping-pong en fait, c'est qu'on fait un pas vers notre enfant et ce pas que nous offrons à notre enfant pour son bien-être nous renvoie aussi à notre propre bien-être et c'est un échange comme ça de bien-être en fait et de libération parce que eux aussi même tout petits il y a des choses qu'on peut leur avoir transmis ou qu'ils ont déjà vécu sans en avoir encore une fois conscience parce que quand on est petit on vit des choses mais on ne les traite pas, on fait de notre mieux on les digère comme on peut et quand déjà on sait accompagner les émotions de nos enfants en leur apportant cette sécurité, en les laissant vivre et réguler leurs propres émotions, déjà on leur évite plein de choses à débloquer plus tard. Et c'est vraiment un cadeau. Mais ce cadeau, on se le fait à soi aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on voit ce blocage pour eux, on peut faire le travail pour nous aussi. Alors vraiment, si ça vous dit, si vous avez envie de tester ça, et de mettre dans votre quotidien ce processus-là, qui vous permet de trouver des solutions à toute situation, dans la bienveillance, dans le respect, en vous épanouissant et en permettant à vos enfants de grandir épanouis et avec toutes les clés pour s'épanouir, peu importe ce qu'ils vivront plus tard aussi, eh bien, je vous invite à me contacter et à réserver un appel découverte et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer et rapidement.